Alexandre poussa la porte de l'immeuble de luxe avec un seau et une serpillière. Mais au lieu d'un couloir vide, il trouva 3 jeunes hommes hilars qui le filmaient en cachette. « Regardez ce PD qui nettoie nos merdes !» lança l'un d'eux. Et la vidéo partit en ligne, déclenchant une vague de moqueries qui ruina sa réputation en une nuit. Ce que ses héritiers ignoraient, c'était que le père d'Alexandre avait sacrifié sa vie pour sauver les leurs lors d'un accident d'avion 15 ans plus tôt. Alexandre, 28 ans, vivait dans l'ombre des tours étincelantes de Paris. Chaque matin, il enfilait son uniforme bleu foncé, prenait le métro bondé depuis son petit appartement à Belleville, et arrivait au 16e arrondissement où les immeubles haussmanniens abritaient les élites. Son travail de concierge n'était pas un choix, mais une nécessité, après la mort de son père. Un pilote d'hélicoptère héroïque. Sa mère avait sombré dans la dépression. Et Alexandre avait abandonné ses études pour subvenir à leurs besoins. Il cachait son homosexualité comme un secret honteux, craignant les regards obliques de ses résidents fortunés qui le traitaient comme un meuble invisible. Ce jour-là, l'incident avec les 3 héritiers Julien, Maxime et Théo avait tout changé. Ils étaient les fils de 3 magnats de l'industrie française, un patron de banque, un géant de la tech et un roi de l'immobilier. Âgés de 25 à 27 ans, ils passaient leur journée entre fêtes privées et conseils d'administration, ignorant tout des luttes quotidiennes. Julien, l'aîné, avec ses cheveux noirs impeccables et son sourire charmeur, était le leader du trio. Il avait posté la vidéo sur un groupe privé d'amis, mais elle s'était propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le concierge PD de l'immeuble titrait les commentaires moqueurs, accompagnés d'émojis rieurs et de mèmes cruels. Alexandre, en rentrant chez lui ce soir-là, découvrit son téléphone inondé de notifications. Son cœur se serra, des collègues, des amis lointains. Même sa mère avait vu la vidéo. C'est vrai. Mon fils? Avait-elle murmuré au téléphone, la voix tremblante. Alexandre nia. Mais le mensonge pesa comme un fardeau supplémentaire. Le lendemain, l'atmosphère à l'immeuble était électrique. Les résidents le regardaient de travers. Certains avec pitié, d'autres avec dégoût. Madame Leclerc, une veuve âgée, lui glissa un mot d'encouragement. Mais les autres évitaient son regard. Alexandre sentait la pression monter, comment affronter ces 3 idiots qui vivaient aux étages supérieurs. Il décida de les confronter. Montant les escaliers, l'ascenseur était réservé aux résidents. Il frappa à la porte de l'appartement de Julien. Celui-ci ouvrit, un sourire narquois aux lèvres. « Qu'est-ce que tu veux? Le nettoyeur ?» Alexandre ravala sa rage. « Supprimez cette vidéo. C'est de la diffamation. » Julien rit. « Ou quoi? Tu vas nous dénoncer à la police des PD. » Maxime et Théo, affalés sur le canapé en cuir, éclatèrent de rire. Alexandre tourna les talons. Mais intérieurement, une tempête faisait rage. Il se rappelait les histoires de son père, un homme courageux qui avait piloté un hélicoptère de sauvetage lors d'une tempête en mer, sauvant des vies au péril de la sienne. Parmi les rescapés, il y avait eu 3 adolescents, les pères de ses héritiers. En fait, mais Alexandre n'avait jamais fait le lien jusqu'à récemment, en fouillant dans les vieux articles de presse. Ce soir-là, seul dans son appartement, Alexandre pleura pour la première fois depuis des années. Sa sexualité, qu'il avait enfouie pour protéger sa mère conservatrice, était maintenant exposée au grand jour. Il pensa à son premier amour, un garçon du lycée qu'il avait quitté par peur du rejet familial.
Je ne peux pas être comme ça. S'était-il dit alors. Mais maintenant. Le choix n'était plus sien. Il envoya un message anonyme aux 3 héritiers via un faux compte, « Votre vidéo m'a détruit. Mais sachez que mon père a sauvé vos vies. » Pas de réponse. La nuit fut longue. Rempli de doutes, devait-il démissionner? Partir de Paris? Ou se battre? Le lendemain. Un appel de son employeur le réveilla, on a reçu des plaintes. Prend quelques jours. Alexandre se sentit piégé. Comme si les murs de sa vie se refermaient. Julien, de son côté, ne pouvait chasser l'incident de son esprit. Assis dans son bureau surplombant la scène, il repensait à la vidéo. Ce n'était qu'une blague, se disait-il. Mais quelque chose le rongeait. Julien cachait lui aussi un secret, des attirances pour les hommes qu'il réprimait depuis l'adolescence. Son père, un banquier impitoyable, attendait de lui qu'il épouse une héritière et perpétue la lignée. Pas de faiblesse? Martelait-il. Julien avait vu des amis gays ostracisés par leur famille. Et il refusait ce destin. Mais en revoyant le visage d'Alexandre, marqué par la douleur, il sentit une culpabilité inattendue. C'était juste pour rire, murmura-t-il à Maxime au téléphone. Ouais. Mais maintenant c'est viral. On s'en fout. Non. Julien n'était pas si sûr. Ce soir-là, il chercha des infos sur Alexandre en ligne. Découvrant un article sur son père. Le héros oublié. Son cœur se serra, son propre père lui avait raconté cette histoire. Comment un pilote avait risqué tout pour les sauver lors d'un crash en hélicoptère. Était-ce possible? Julien envoya un message à Alexandre, « On doit parler ». Alexandre ignora le message. Mais la tension montait. Sa mère, apprenant la vérité, éclata en sanglots. « Comment as-tu pu me cacher ça? Ton père serait déçu. » Ces mots le transpercèrent. Il passa la journée à errer dans les rues de Paris. Sous un ciel gris. Questionnant chaque décision de sa vie. Était-il condamné à une existence invisible? Ou pouvait-il revendiquer qui il était? Le soir, rentrant chez lui, il trouva Julien attendant devant sa porte. « Qu'est-ce que tu veux ?» Julien baissa les yeux. « Ton père. » « C'est vrai ?» Alexandre hocha la tête. « Il a sauvé vos pères. Et vous? Vous me traitez comme de la merde. » Julien s'assit sur les marches. Le visage pâle. « Je suis désolé. Je ne savais pas. » Pour la première fois, Alexandre vit une faille dans l'armure de cet héritier arrogant. Une conversation s'engagea. Hésitante, révélant des blessures communes. Julien avoua ses doutes sur sa sexualité. Alexandre, surpris, sentit une connexion inattendue. Mais pouvait-il faire confiance à son bourreau? La nuit s'étira, pleine de confessions, marquant le début d'une alliance fragile au milieu du chaos. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Alexandre. Julien avait supprimé la vidéo. Mais les dommages étaient faits, des captures d'écran circulaient encore. Et Alexandre recevait des messages haineux anonymes. Il reprit le travail, évitant les regards des résidents. Mais Julien le croisait souvent dans les couloirs, prétextant des réparations. Leurs conversations devinrent plus profondes. Julien parla de la pression familiale, son père, un homme dur forgé par la guerre des affaires, le poussait vers un mariage arrangé avec une fille de bonne famille. « Je ne peux pas être moi-même », confia-t-il un soir, assis sur un banc du jardin des Tuileries.
Alexandre, touché, partagea ses propres luttes, l'homophobie latente dans son quartier populaire. La peur de perdre sa mère si elle ne l'acceptait pas pleinement. On est tous prisonniers de quelque chose, murmura Alexandre. Une attirance mutuelle naquit. Subtile. Faite de regards volés et de silences chargés. Pourtant, Maxime et Théo n'avaient pas changé. Ils raillaient Julien pour sa nouvelle amitié avec le concierge. « Tu deviens pédé toi aussi ?» lança Maxime lors d'une soirée arrosée dans un club privé de Saint-Germain. Julien défendit Alexandre. Ce qui surprit ses amis. « C'est pas cool ce qu'on a fait. » Théorie. Depuis quand tu t'intéresses au prolo? La fissure dans le trio apparut. Julien, rongé par le remords, fouilla dans les archives familiales et confirma, le père d'Alexandre avait bien piloté l'hélicoptère qui avait sauvé son père et ceux de ses amis lors d'une mission humanitaire en Méditerranée. Le pilote avait percuté l'eau pour éviter un crash total, sauvant les passagers mais y laissant sa vie. Julien en parla à son père, qui pâlit. Je n'ai jamais oublié cet homme. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Julien raconta l'incident. Son père fronça les sourcils. Répare ça. Mais discrètement. Pas de scandale. Alexandre, de son côté, affrontait un conflit intérieur déchirant. Pouvait-il pardonner à Julien? Leur relation naissante était un risque, si elle était découverte. Cela pouvait détruire la carrière de Julien et exposer Alexandre davantage. Sa mère, après une longue discussion larmoyante, commença à accepter. Je t'aime tel que tu es. Mais la société est cruelle. Alexandre hocha la tête. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il décida de confronter Maxime et Théo directement. Un après-midi, il les attendit dans le hall. Vous savez qui était mon père? Les deux rirent. Un autre PD. Alexandre expliqua calmement l'histoire. Maxime blêmit. Merde. C'est vrai? Théo, plus sceptique, vérifia sur son téléphone. La vérité les frappa. On s'excuse. Mec. Mais Alexandre sentit que c'était superficiel. Le soir, Julien l'invita à dîner dans un petit bistrot discret. Merci d'avoir parlé à mes amis. Alexandre sourit faiblement. C'est pour moi. Pas pour eux. Leurs mains se frôlèrent sous la table. Un geste intime qui scella leur lien. La tension sociale s'intensifia. Des rumeurs circulaient dans l'immeuble, le concierge et l'héritier. Une voisine conservatrice lança une pétition pour le renvoyer, arguant que ça perturbe l'harmonie. Alexandre lut le document avec amertume. C'est de la discrimination. Julien, furieux, confronta son père. Aide-le. Le père refusa. Pas question de m'impliquer dans tes bêtises sexuelles. Julien claqua la porte, réalisant l'ampleur de l'homophobie familiale. Il passa la nuit chez Alexandre. Pas pour du sexe, leur relation restait platonique. Chargée d'émotions mais pour du soutien. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Alexandre le serra dans ses bras. On trouvera une solution. Mais le lendemain, un article en ligne révéla tout, héritier gay avec le concierge héros. Les paparazzis affluèrent. Maxime et Théo, paniqués, nièrent toute implication, trahissant Julien. C'était sa faute à lui. Julien se sentit abandonné. Sa vie privilégiée s'effondrant. Alexandre, harcelé par les médias, se réfugia chez sa mère. Pourquoi moi? Elle le consola.
Ton père serait fier de ta force. Mais la pression montait, des menaces anonymes arrivaient. Des insultes homophobes. Julien, de son côté, affronta une réunion familiale explosive. Son père hurla, « Tu ruines notre nom. Choisis, ta vie ou cette folie. » Julien, larmes aux yeux. Choisis Alexandre. Je l'aime. Le mot était dit. Il quitta la maison familiale, emportant seulement une valise. Arrivant chez Alexandre, il frappa à la porte. Je suis libre, mais perdu. Alexandre l'accueillit. Mais intérieurement, il doutait, était-ce réel? Ou une rébellion passagère? Leur premier baiser, doux et hésitant, marqua un tournant. Mais le monde extérieur grondait. Maxime et Théo, rongés par la culpabilité, tentèrent une réconciliation. Ils organisèrent une rencontre dans un café. On veut s'excuser vraiment. Alexandre accepta. Mais Julien était méfiant. Pendant la discussion, Théo avoua, « Mon père m'a raconté pour le sauvetage. » On te doit tout. Maxime ajouta, « On était cons. Influencés par nos familles. » Alexandre hocha la tête. Le pardon n'efface pas la douleur. La conversation tourna à l'introspection, les trois héritiers admirent leurs privilèges. Comment la société les avait moulés en monstres égoïstes. Julien, ému, serra la main d'Alexandre. Mais une ombre planait, la pétition gagnait du terrain. Et l'employeur d'Alexandre le convoqua. Désolé, mais on doit te laisser partir. Alexandre, dévasté, rentra en pleurs. Tout ça pourquoi? Julien le consola. Pour nous. La perte de son emploi fut un coup dur pour Alexandre. Sans revenu, il dut puiser dans ses maigres économies. Et sa mère proposa de l'aider. Mais il refusa. Je me débrouillerai. Julien, maintenant exilé de sa famille, vivait chez lui dans le petit appartement de Belleville. Leur cohabitation forcée intensifia leur relation, des dîners simples. Des promenades nocturnes le long du canal Saint-Martin. Des discussions sur l'avenir. Julien découvrait la vraie vie, faire les courses au marché. Laver son linge. J'étais aveugle. Admit-il. Alexandre sourit. Bienvenue dans le monde réel. Mais les conflits intérieurs persistaient. Julien luttait contre la honte inculquée par son éducation, et si mon père avait raison. Alexandre le rassurait. Mais doutait lui-même, pouvait-il supporter le poids d'une relation avec quelqu'un d'un milieu si différent? Les médias ne lâchaient pas. Un talk-show invita Alexandre à témoigner sur l'homophobie en France. Il accepta, voyant une opportunité de se battre. Sur le plateau, face à des experts et un public mixte, il raconta son histoire, la vidéo, le harcèlement, mais aussi l'héroïsme de son père. La société nous juge sur qui on aime, pas sur qui on est. Julien, regardant depuis chez eux, fut fier. Mais la réaction fut polarisée, soutien des associations LGBT. Mais attaque des conservateurs. C'est une mode? Pas une identité. Commentait un politicien. Maxime et Théo, voyant l'émission, décidèrent d'agir. Ils contactèrent leur père, révélant la dette envers le père d'Alexandre. On ne peut pas laisser ça comme ça. Les pères, surpris, organisèrent une réunion secrète. Lors de cette rencontre dans un hôtel discret, les trois magnats affrontèrent Alexandre et Julien. « Le père de Julien parla en premier, « Votre père nous a sauvés.
Nous vous devons une reconnaissance. Ils proposèrent une compensation financière et un nouveau job pour Alexandre. Mais Alexandre refusa. Je veux du respect. Pas de l'argent. Julien soutint, et pour moi? Vous acceptez qui je suis. Son père hésita. C'est dur. Mais on peut essayer. La discussion tourna aux confessions, les pères admirent leurs propres préjugés. Forgés par une génération plus rigide. La France change. Dit l'un. Mais Théo. Présent. Avoua une trahison passée, il avait fui la vidéo à un journaliste pour se protéger. Je suis désolé. Julien. Blessé. Quitta la pièce. Alexandre le suivit. On n'a pas besoin d'eux. La trahison de Théo approfondit la crise. Julien se referma. Questionnant ses amitiés. Tout le monde me trahit. Alexandre. Patient. L'aida à guérir. Leur amour grandit. Mais les pressions sociales persistaient, des manifestations anti-LGBT dans Paris rappelaient les dangers. Alexandre reçut une lettre anonyme, dégage. PD. Il la cacha à Julien. Mais la peur s'installa. Maxime. Rongé par la culpabilité. Confronta Théo. Tu as tout gâché. Théo. Défensif. Arga, j'avais peur pour ma famille. Leur amitié se brisa. Reflétant les mœurs sociétales, loyauté vs. Survie. Julien. Apprenant la vérité. Coupa les ponts avec Théo. Plus jamais. Alexandre trouva un nouveau travail comme assistant dans une association LGBT. Un rôle qui le fit s'épanouir. Il organisa des ateliers sur la tolérance. Utilisant son histoire comme exemple. Julien le rejoignit parfois. Anonymement. Je veux contribuer. Leur relation devint publique. Attirant admiration et critique. La mère d'Alexandre. Après une thérapie. Les invita à dîner. Bienvenue. Julien. Ce fut un moment de guérison. Mais le père de Julien appela, reviens. On négocie. Julien refusa. Je choisis ma vie. Le sacrifice était clair, perdre l'héritage pour la liberté. La haute société parisienne bruissait de ragots. Lors d'une gala. Maxime défendit publiquement Julien. C'est mon ami. Et il est courageux. Théo. Isolé. Réfléchit à ses erreurs. Il envoya une lettre d'excuse sincère. J'ai été lâche. Julien accepta. Mais à distance. Alexandre. Voyant l'évolution. Sentit une lueur d'espoir. Pourtant. Un incident dramatique survint, un soir. Rentrant d'une manifestation. Ils furent agressés par des homophobes. Julien protégea Alexandre. Prenant un coup. À l'hôpital. Alexandre veilla sur lui. Ne me quitte pas. Julien sourit faiblement. Jamais. Cet événement réveilla les pères, ils visitèrent, exprimant du regret. On a été aveugle. La convalescence de Julien renforça leur lien. Sorti de l'hôpital. Il marcha avec une canne. Symbole de leur vulnérabilité. Alexandre le soutint. Littéralement et figurativement. On est plus fort ensemble. Ils déménagèrent dans un appartement plus grand. Financé par les économies de Julien à un compromis entre indépendance et réalité. La société française. En pleine évolution avec des lois pro-LGBT. Offrait un espoir. Mais les défis persistaient. Alexandre écrivit un livre sur son expérience.
Le héros oublié. Qui devint un best-seller modeste, inspirant d'autres à sortir du placard. Julien, déshérité, trouva un job dans une start-up éthique. Loin des affaires familiales. Je construis mon propre chemin. Maxime. Transformé. Fonda une fondation pour la tolérance. Honorant le père d'Alexandre. C'est le moins qu'on puisse faire. Théo. Après une thérapie. Rejoignit des groupes de soutien LGBT. Affrontant ses propres doutes sur sa sexualité. Peut-être que je suis bi? Confia-t-il à Maxime. Leur amitié se reconstruisit. Plus authentique. Les pères. Lentement. Évoluèrent, celui de Julien invita le couple à un dîner familial tendu. Je ne comprends pas tout. Mais je t'aime. Alexandre. Observateur. Vit les luttes morales, acceptées ou rejetées? Les conflits intérieurs culminèrent lors d'une confrontation finale. Alexandre. Hanté par les dommages. Questionna Julien, et si on avait tout évité? Julien répondit, alors on n'aurait pas trouvé l'amour. Mais une révélation choqua, Théo avoua avoir initialement encouragé la vidéo par jalousie envers Julien. Je voulais te rabaisser. Julien. Furieux. Le pardonna pourtant. On a tous fait des erreurs. Alexandre. Philosophe. Vit cela comme une leçon, la société force des choix moraux ambigus. Leur vie s'équilibra. Mais pas sans prix. Alexandre perdit des amis conservateurs. Julien sa fortune. Pourtant. Ils trouvèrent la paix dans des moments simples, un pique-nique au bois de Boulogne. Une visite à la tombe du père d'Alexandre. Merci. Papa. Murmura Alexandre. Julien ajouta, tu nous as tous sauvés. La haute société les accepta graduellement. Mais les cicatrices restaient. À la fin. Alexandre et Julien assistèrent à un mariage gai. Symbolisant le progrès. Mais en rentrant, Alexandre posa une question, était-ce juste de pardonner à ceux qui nous ont blessés? Ou aurions-nous dû les laisser payer plus cher?